Je bénis le Seigneur pour la faveur, la grâce d'avoir jeté son dévolu sur ma personne. Je bénis également le couple pastoral et tous les responsables de l'Église. Amen, amen. Ce matin, je veux nous inviter à lire 5 textes, comme ça nous pourrons aller rapidement, déjà que le temps a été grignoté. Et le thème que je nous propose ce matin de partager ensemble, je l'ai intitulé « Le bâton de Moïse ». Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le bâton de Moïse? Quelqu'un peut dire avec moi le bâton de Moïse? Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Je nous propose 5 textes qui sont quand même assez longs. Des textes assez longs, mais qui valent la peine d'être lus pour la meilleure compréhension de la pensée. Le premier texte est dans Exode 3, du 1er au 12e verset. Je suis dans Exode chapitre 3, du 1er au 12e verset. Je lis au nom du Seigneur. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu et sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Israélites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éphiens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Le deuxième texte que je nous propose, c'est dans Exode 4, du 1er au 5e verset. Exode chapitre 4, du 1er au 5e verset. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Quelqu'un dit avec moi, un bâton. L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Exode chapitre 7. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Exode chapitre 7, du 1er au 13e verset. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Verset 6. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers,
et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Amen, amen. Nous pouvons reprendre notre place. Il y a d'autres versets que j'aurais bien voulu lire, mais que nous lirons pendant que nous serons en train de parler de la part du Seigneur pour pouvoir gagner le temps. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans notre dimanche d'équilibre et ce matin, la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, c'est, comme je le disais tantôt, le bâton d'Aaron. Amen, amen. C'est une histoire pour les lecteurs de la Bible qui la connaissent. Nous savons comment est-ce que Moïse est arrivé en Égypte. Moïse a été mis sur les eaux parce qu'il fallait, sa mère était menacée, Moïse était menacé, il fallait qu'elle puisse sauver son fils. Nous savons l'histoire, Moïse a été mis dans un panier sur les eaux, il arriva, il fut récupéré, n'est-ce pas, par la fille de Pharaon, il fut élevé dans la cour royale. Alors il arrivait qu'à un moment, Moïse était en face de tout ce que son peuple, de tout ce que les Hébreux étaient en train de vivre. Pourtant, lui, il était hébreu, mais il voyait ça au quotidien en grandissant. Il était en train de voir comment est-ce que son propre peuple était en train d'être maltraité. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'il rencontra, comment est-ce que les Égyptiens étaient en train de maltraiter les Hébreux, la Bible dit qu'il combattit pour ces Hébreux et il tua justement les Égyptiens et il prit la fuite. Alléluia. Dans sa fuite, la Bible dit qu'il se rendit sur la terre, le territoire des mendiants, où la Bible dit qu'il se mit à côté d'un puits, et à côté de ce puits, il y avait 7 filles, les filles de Madian, qui vinrent puiser de l'eau. Alors qu'elles venaient puiser de l'eau, la Bible dit qu'elles ont été attaquées ou encore empêchées de pouvoir puiser de l'eau par des bergers qui passaient. Et la Bible nous stipule encore en disant ceci, que Moïse, une fois de plus, a pris la part de ces filles, de ces 7 filles, afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, puiser de l'eau. Une fois de plus, Moïse s'est présenté en défenseur. J'aurais voulu dire que si Moïse était en notre temps, sûrement on aurait fait de lui un activiste des droits de l'homme. Moïse est un défenseur, Moïse également va à la défensive, mais également Moïse va à l'offensive. Nous allons le voir dans cette parole. Et la Bible déclare que lorsque ces filles retournèrent auprès de leur père leur vit venir à courant, suant, ils posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes revenus aussi rapidement et suant? Elles ont raconté l'histoire et la Bible dit que le père mendiant donc demanda à ce que l'on appelât Moïse pour qu'il vînt prendre un repas. Et c'est de là que Moïse s'installa sur ce territoire. Alléluia, alléluia. Et la Bible dit qu'alors qu'il s'était installé, Moïse commençait à paître le troupeau de son beau-père. La Bible le dit qu'il devint berger. Je disais tantôt que Moïse, s'il était en notre temps, on aurait fait de lui un activiste des droits de l'homme parce qu'il aimait bien défendre. Non seulement qu'il a défendu les gens, les Hébreux qui étaient de sa tribu, de sa nation, mais également Moïse a défendu des filles. Donc Moïse était vraiment quelqu'un qui, je voudrais le dire comme ça, c'était un activiste des droits de l'homme. La Bible dit qu'il commença à paître le troupeau de son beau-père. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle d'un berger, il y a des caractéristiques qui dessine, qui parle mieux d'un berger, mais je ne voudrais pas revenir là-dessus, je suis vraiment en train de courir derrière le temps, mais la Bible dit que parmi justement les choses qui fassent à ce que Moïse était appelé, il avait un bâton. Alléluia. Pour ceux déjà qui sont rentrés en contact avec une bergerie, pour des personnes déjà qui ont vu un berger, ils savent que le berger travaille dans un enclos et il a un bâton. Ce bâton justement le sert à ce que pour ramener le troupeau. Lorsque le troupeau est en train de se disperser, il se sert de ce bâton pour ramener le troupeau. Lorsque le troupeau est en train peut-être de... En fait, le bâton d'un berger sert de signal pour rassembler le troupeau. Et la Bible dit que Moïse également se servait de ce troupeau. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de paître le troupeau, la Bible dit qu'un jour, il vit dans un buisson ardent le feu. Alors qu'il vit, j'aime ce que la Bible dit dans ma version, on dit... Il était face à un buisson, mais Moïse utilise un mot important. Il dit, il voulait voir la vision qu'il y avait derrière ce feu. Il voulait voir la vision qu'il y avait derrière ce feu. Or, toi et moi, savons dans le monde spirituel que lorsqu'on parle de vision, ça veut dire que nous avons les yeux ouverts. Mais Moïse ici ne voyait pas seulement le feu, mais il voyait au-delà, parce qu'il avait compris en fait que derrière ce feu-là, il y avait son Dieu qui voulait le parler. C'est comme ça là, que la Bible dit qu'il a tourné pour pouvoir voir ce qui se passait. Et là, il commença à converser avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci, Dieu était en train de lui parler afin de lui donner la mission, une mission particulière. Dieu lui dit, je t'envoie auprès de Pharaon. Tu vas aller auprès de Pharaon lui dire, il faut que tu libères mon peuple. En fait, si on était à Kin aujourd'hui, ça c'est moi qui le dis, Dieu aurait dit,
Moïse, tu avais commencé à défendre déjà les Hébreux là-bas. Maintenant, moi, je t'envoie devant Pharaon. Dieu allait dire en lingala, Moïse, aussi sango. Il faut que tu termines cela. Alléluia. Tu as commencé à les défendre de l'autre côté. Je t'envoie une fois de plus au devant d'eux. Dieu dit à Moïse, tu iras devant lui. Mais alors dans leur conversation, Moïse commença à agir ce que moi j'appelle charnellement. Il lui dit, tu m'envoies devant Pharaon. Tu m'envoies lui dire de libérer les Hébreux. Moïse a commencé à se poser une question. Nous savons que Moïse était bègue. Moïse a commencé à regarder à son état naturel. Dieu lui donne une mission surnaturelle, mais lui se regarde dans son état naturel. Et c'est très généralement ce qui nous arrive. Quand Dieu nous envoie en mission, il ne nous envoie pas dans l'ordinaire, il nous envoie dans l'extraordinaire. Parce qu'un homme qui va en mission envoyé par un homme doit être différent de celui qui est envoyé par Dieu. Alléluia. Lorsqu'un homme t'envoie en mission, il est dans l'ordinaire. Mais lorsque Dieu t'envoie, c'est dans l'extraordinaire. Voilà pourquoi il faut toujours qu'il y ait une démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Moi, il commence à se regarder, lui se dit, mais je bégaye. Et lorsque je vais me présenter devant lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qui va lui prouver que c'est toi qui m'envoies? Mais Dieu, tu me donnes une mission assez suicide. Dieu, tu me demandes d'aller devant Pharaon, celui qui a voulu me tuer, et tu me demandes de rentrer devant lui. Qu'est-ce qui va lui montrer que c'est toi qui m'envoies? Dieu lui dit ceci, tu iras et tu iras avec ton frère Aaron, lui il sera ton prophète. Alléluia. Lui, il sera ton prophète. Et j'aime ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moi, j'ai toujours dit en fait que la question que Dieu lui posa était une question ironique. C'est comme si je suis en train de voir mon frère Sion devant lui. Je le vois avec un téléphone. Je suis là devant lui et je pose la question, Moïse, Sion, qu'as-tu entre tes mains? C'est une question assez ironique. Mais tu es devant moi, je vois ce que tu as entre tes mains. Comment est-ce que je te pose encore la question de savoir ce que tu as entre tes mains? En fait, la question de Dieu à Moïse était une question qui voulait révéler l'ignorance que Moïse avait en lui. Alléluia. En fait, Moïse, pour lui, lorsque Dieu lui envoie, il faut que Dieu descende avec le feu. Il faut que Dieu lui donne quelque chose d'extraordinaire. Non, Moïse, ce que tu as là, tu peux l'utiliser et cela va faire un miracle. Alléluia. Moïse cherchait quelque chose d'extraordinaire alors qu'il avait l'ordinaire avec lui qu'il pouvait utiliser et faire un miracle. Et nous allons le voir, c'est ce qui nous arrive en nous. Généralement, lorsque nous sommes dans notre profession ou lorsque nous sommes dans les endroits où nous sommes, nous aimons toujours à chercher quelque chose d'extraordinaire alors que ce que tu as en toi, tu peux simplement le travailler et cela va produire un fruit. Alléluia. Parfois, ne cherchons pas ailleurs, seulement ce que tu as en toi. Je donne un exemple, il y a certaines personnes qui... tu n'as pas fait de cours d'informatique. Il y a certaines personnes qui ne sont pas passées par l'ISIPA. Mais mettez-les seulement devant un ordinateur. Vous allez voir qu'elles ont une certaine facilité de pouvoir manier l'ordinateur. Pourquoi? Parce que ce sont des choses innées que Dieu a mis en elles. Bien aimé dans le Seigneur, si tu te regardes bien au fond de toi, tu te rendras compte qu'il y a des choses, il y a des capacités, il y a des dons, il y a des talents en toi que tu n'as pas acquis par le fruit d'une formation dans un institut ou à l'université, mais ce sont des choses que Dieu a mis en toi. Et si tu les découvres, tu les travailles, cela te produira quelque chose de bien dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Et Moïse se présenta devant Pharaon. La Bible dit que lorsqu'il se présenta devant Pharaon, moi je le dis, Pharaon était même en train de se moquer de lui. Et Pharaon lui dit, ok, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ouais, c'est bien. Moïse vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Mais Pharaon lui dit une chose, fais un miracle. En fait, le Pharaon, devant cette situation, comme Pharaon lui dit, fais un miracle, alors que Moïse vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Pharaon, en fait, est le type de personne de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui ne veulent pas l'ainsi dit l'Éternel, mais qui veulent le miracle. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui refusent d'entendre la voix de Dieu, mais ils veulent le miracle. Et j'ai beaucoup aimé cette parole. Le Pharaon lui dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ok, faites un miracle pour me prouver que c'est lui qui vous a réellement envoyé. Ça, c'est généralement le type de personnes, le type de chrétiens aujourd'hui que nous avons dans les églises. Des gens qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Des gens qui refusent l'ainsi dit l'Éternel. Des gens qui refusent de méditer la parole de Dieu, mais qui veulent seulement le miracle. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent toujours s'appuyer sur le miracle, alors que bien aimé, le miracle en fait n'est la résultante que d'une intimité avec le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent le bras de Dieu que le cœur de Dieu. C'est-à-dire le bras de Dieu qui donne, le bras de Dieu qui agisse, mais refusent d'adorer le Seigneur, refusent de prendre le cœur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la main ne pourra fonctionner que si le cœur est en battement.
Alléluia. La main ne pourra agir que si le cœur est en train de travailler. La main ne pourra, bien-aimé dans le Seigneur, bouger que si le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de travailler. Cherchons beaucoup plus le cœur de Dieu que la main de Dieu. Parce que si le cœur est touché, la main va bouger de soi-même. Alléluia. Soyons de ceux qui passons beaucoup de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Soyons de ceux qui passons beaucoup plus de temps à toucher le cœur de Dieu qu'à rechercher la main de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse dit à Aaron de prendre le bâton, il le jeta. Et pendant qu'il jetait le bâton, la Bible dit que le bâton se transforma en serpent. Il y a une chose extraordinaire qui se passe là. C'est que Pharaon n'a pas été étonné par le miracle. Il a vu un bâton qui s'est transformé en serpent. Cela ne lui a rien fait. Parce qu'il savait en fait que ces magiciens pouvaient faire la même chose. Alléluia. Il savait que ces magiciens pouvaient faire la même chose. Et c'est comme ça qu'il appela justement ces magiciens. Et la Bible dit qu'eux également prirent leur bâton et jetèrent par terre et ils devinrent également des serpents. Alléluia. Le miracle n'impressionne pas Dieu. Dieu n'est pas d'abord là pour le miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'ennemi également peut donner du travail. Je pèse mes mots. Tu peux rechercher quelque chose, l'ennemi peut te procurer ce que tu es en train de chercher. Parce que ce sont des choses qui se trouvent sur la terre. Et ce que j'aime la différence entre le toucher, outre le miracle que Dieu fait et ce que le diable fait, parce que moi je n'ai même pas envie en fait de l'appeler miracle, c'est que ce que Dieu fait a toujours une touche particulière. J'aime ce que papa Alain Molo te disait. Il dit, Jésus, tu es sans pareil. On peut être à 1000 personnes, on peut être à 100 personnes, faisons le même travail. Mais là où l'Éternel a placé son toucher, il y aura toujours une démarcation. Là où l'Éternel a placé son toucher, une personne qui travaille poussée par le Saint-Esprit, on peut être à 100 à faire le même travail, mais il y aura toujours une démarcation. Alléluia. La Bible dit que le serpent de Moïse engloutit les serpents de Pharaon. Alléluia. Amen, amen. Voici un peu l'histoire qui a été retracée. Je voudrais nous faire sortir une pensée de cette histoire. Nous sommes dans notre dimanche d'équilibre. J'aimerais nous faire sortir une pensée que c'est comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose pour lequel moi je me bats depuis des années et des années dans notre pays. Je vais y arriver. Alléluia. Dieu pose la question à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Je le disais, c'est une question assez ironique. Mais Dieu, tu vois ce que j'ai entre mes mains, tu me poses la question. Tu es en train de te moquer de moi. Dieu, tu me vois, tu vois ce que j'ai entre les mains. En fait, Dieu, en posant cette question à Moïse, Dieu voulait mettre une ignorance qui était en Moïse. Moïse, Dieu t'envoie libérer le peuple. Moïse, Dieu t'envoie, entre guillemets, pratiquement entre guillemets, mais Dieu t'envoie dans une mission suicide. Mais sois rassuré d'une chose, Dieu ne t'enverra jamais dans un endroit où sa grâce ne va pas te soutenir. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il a déjà tout préparé. Et en termes de personnes, et en termes de lieux, en termes de protection, en termes d'environnement, Dieu a déjà tout calé pour toi. Frère, sœur, lorsque tu es rassuré que Dieu t'envoie quelque part, vas-y avec assurance. Les combats pourront venir, mais puisque c'est Dieu qui t'envoie, sache qu'il ne t'enverra jamais dans un endroit où sa grâce ne va jamais te soutenir. Si tu vas dans une mission qu'on appellerait peut-être mission suicide, ceux qui soient rassurés que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Amen, amen. Dieu voulait montrer à Moïse, mais avec ce que tu as là, tu me dis, c'est vrai que tu dis que Pharaon a une grande armée, et surtout que Pharaon était considéré comme un dieu. Mais tu m'envoies devant lui. Qu'est-ce qui va lui prouver que c'est toi qui m'envoies? Dieu lui dit, ce que tu as là, tu peux l'utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses en toi, il y a des capacités en toi, il y a des potentialités en toi, il y a des choses que tu sais faire alors que tu n'as pas été formé pour cela. Utilise ces choses. Si tu te regardes bien, il y a certaines choses que tu sais faire dont tu n'as pas acquis, tu n'es pas parti à l'université, tu n'es pas passé peut-être par le banc de l'école, tu n'es peut-être pas passé par une formation quelconque, mais il y a des choses que tu sais faire, ce que moi j'appelle l'ABC de certaines choses, tu sais le faire d'une manière alors très bien. Bien aimé dans le Seigneur, si seulement tu découvres ces choses et tu travailles sur ces choses, cela va te produire un bienfait dans ta vie. Alléluia. Moïse lui dit, Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Et j'aime ce que dans leur conversation, la Bible dit que Moïse jeta le bâton. Ça me ramène dans Genèse. La Bible dit ceci dans Genèse, qu'alors que Dieu créa l'homme, la Bible dit que le travail que Dieu avait donné à l'homme était de cultiver la terre. On cultive la terre avec les mains. On cultive la terre avec les mains. Et ici, dans Exode, la Bible dit que Dieu lui pose une question
qu'as-tu entre tes mains? Et il jeta le bâton. En fait, dans une certaine dimension, Dieu voulait lui dire, je te ramène au premier travail que j'ai donné à l'homme. Alléluia. Je te rappelle que je te ramène au premier travail que j'ai donné à l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons combattre dans cette nation. Il y a une chose que tu dois combattre dans ta vie. C'est que tu te vois, tu as terminé les études, tu as terminé la sixième année des humanités, tu as terminé le graduat ou la licence, ou peut-être même tu as fait le master, mais tu te poses une question, tu es en train, depuis 2 ans, depuis 3 ans, s'il est là, tu continues à laisser des CV par-ci, par-là. Tu cherches un emploi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que tout homme a un travail, mais tout homme n'a pas forcément un emploi. Parce que le travail nous a été donné par Dieu déjà au commencement. Alléluia. Et le travail, en fait, est la résultante des dons innés que tu as en toi. Le travail n'est pas d'abord la résultante de ce que tu vas apprendre à l'université. Le travail n'est pas d'abord la résultante de ce que tu vas faire à l'école. Le travail, c'est le don, le talent inné que Dieu a mis en toi. Une fois que tu le découvres bien aimé dans le Seigneur, tu peux alors commencer à aller te former. Alors là, cela va produire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Il y a certaines sœurs ici qui savent très bien tresser. Les sœurs amènent. Les sœurs amènent. Il y a des sœurs ici qui savent très bien tresser. Mais elles négligent parce que pour elles, elles se disent qu'elles ne peuvent pas gagner de l'argent par les tresses. Faux et archi faux. Vous savez, la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 9. Ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais alors fais-le bien. Ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais alors fais-le bien. Ça veut dire que ce qu'il y a entre tes mains, le talent, le don qu'il y a entre toi, bien aimé dans le Seigneur, travaille-le. Par la grâce du Seigneur, cela va te produire quelque chose d'extraordinaire. Il y a certaines personnes ici qui savent. Elles n'ont peut-être pas été dans un centre d'anglais, mais tu remarques que tu écoutes peut-être beaucoup la musique américaine, tu as cette facilité-là, tu as cette petite jugeote d'écouter et de parler facilement anglais. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu vas maintenant dans un centre de formation pour te former, vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui parlent anglais sont très recherchés. Si seulement tu vas, alors que tu as cette petite facilité de pouvoir comprendre et parler et même d'écrire l'anglais, si tu remarques que c'est quelque chose que tu as acquis, non par le fruit d'une expérience ou par le fruit d'une formation, découvre cette chose, va te former, cela va te produire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Moi, je regrette aujourd'hui parce qu'à l'UPC, il y a beaucoup de Lionel Messi Fobakatachikuna. Oui. À l'Unikin, il y a beaucoup de Lionel Messi Fobakatachik. Je m'explique. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Moi, je le répéterai toujours. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Il y a des statistiques ont prouvé aujourd'hui que l'Europe, que les États-Unis se sont développés non avec les universitaires, mais avec ceux qui ont fait des écoles de métier. Alléluia. Vous savez, il y a certaines branches, il y a certaines professions qui ne demandent pas forcément que tu ailles à l'université. Je donne un exemple. Pour quelqu'un qui veut devenir, par exemple, pêcheur, qui veut devenir pêcheur ici? J'étais sûr qu'il n'y aura aucun mec qui sera levé. C'est ça justement le problème aussi de nous Congolais. Alléluia. On a caricaturé le travail. On va y revenir. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'université, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses quand tu termines l'université, parce qu'en fait, pour faire l'université, il faut avoir ce qu'on appelle un QI, un quotient intellectuel qui répond, bien aimé dans le Seigneur, à ce que tu partes à l'université. Parce qu'en fait, la finalité pour l'université nous donne des chercheurs, l'université nous donne des scientifiques. Mais tu remarques qu'au Lobakanaote, tu ne parles pas beaucoup, tu es très timide, tu as très difficile à lire, mais après tes humanités, tu vas aller faire le droit. Alors que les avocats parlent beaucoup, quel contraste. Non, sérieux. Alléluia. Pour embrasser une profession, pour embrasser une filière à l'université, il y a des capacités requises, il y a des potentialités requises qu'il faille connaître. Alléluia. Tu veux devenir un journaliste, mais tu es très timide. Tu n'écris pas bien, tu ne sais pas parler. Contraste. Alléluia. Tu veux devenir médecin, mais tu as peur du sang. Tu veux devenir médecin. Si seulement une personne se blesse, mais tu veux devenir médecin. Contraste. Quelqu'un qui termine à l'ISAM, mais qui veut devenir médecin. Contraste. Ah oui, je sais ce que je suis en train de dire, parce que j'en ai fait des études personnelles. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux embrasser une filière à l'université, il y a des capacités, ce qu'on appelle un background. Il y a des choses qu'il te faille avoir intellectuellement pour que tu puisses embrasser ces choses. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des personnes qui sont à l'Unikin. À Bandanae, il a commencé, comment on appelle ça, en prépo, médecine. Il a repris. Il passe en G1. G1, il reprend.
Il passe en G2. G2, il reprend. Il passe en, comment on appelle ça, je crois, D1. D1, il reprend. Donc, au lieu de faire 5 ans, lui fait 10 ans. Et il sort médecin tout fait. Contraste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une des choses que nous devons travailler dans notre vie, c'est de savoir qu'il y a des choses en toi, si tu les travailles, le Seigneur va te bénir dans ce que tu es en train de faire. Le Seigneur va te bénir dans ce que tu es en train de faire. Il y a des personnes qui sont appelées à faire la couture, mais elles sont à l'unique en train de faire la médecine. Il y a des frères qui sont appelés à être les futurs Lionel Messi, mais il a à l'UPC en G de droit. Frère, tu perds ton temps. Dieu t'a appelé à être footballeur. Amen. Amen. Au jouer au foot, ce n'est pas mauvais. Hein? Jouer au foot, ce n'est pas mauvais. Je dis ça pourquoi? C'est parce qu'il faille se connaître, bien aimé dans le Seigneur. En fait, c'est la question que Dieu posa à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu cherches? Regarde ce que tu as. Prends cette chose-là et travaille là. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, lorsque Moïse jeta le bâton par terre, lorsque vous allez dans Exode 4:20, le bâton n'était plus appelé le bâton de Moïse, mais était appelé le bâton de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu y avait mis sa touche dans le naturel que Moïse avait. Amen. Lorsque tu as quelque chose de naturel en toi, jette ça, offre ça, donne une passe en or à Dieu. Dieu y mettra sa touche. Alléluia. De ce que tu as en toi, si tu le confies au Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Amen, amen. Je vais terminer en nous donnant 4 points. 4 points essentiels qu'il nous faille connaître pour savoir qui tu es, pour savoir ce qu'il y a en toi et comment fructifier ces choses. Amen. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu es à l'ULK, tu es en train de faire l'économie, tu as d'abord difficile à comprendre les mathématiques, tu as difficile à comprendre les copoles, tout ce qui a caractère économique, tu as difficile à comprendre. Mais tu continues à faire l'économie. Frère, aie pitié de toi. Sœur, aie pitié de toi. Tu es en train, je pèse mes mots. Je prêche ici pour ma propre chapelle, je pèse mes mots. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, pour lesquelles tu dois mettre un point dans ta vie. Parce que si tu continues à faire ces choses, alors que ce n'est pas le plan de Dieu, tu vas, ce que moi j'appelle des gens qui demeurent dans des éternelles intercessions. Disant, mais pas Molangane Congo, Seigneur, bénis-moi dans cette chose. Mais Dieu ne te voit pas là-dedans, change de filière. Le premier point pour connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, ou quel est le talent inné que Dieu a mis en toi, il faut, à l'exemple de Moïse, savoir converser avec Dieu. Il faut savoir parler avec Dieu. La Bible dit que Moïse était devant le buisson ardent et il a tourné, et il a commencé à parler avec Dieu. Et c'est là que Dieu lui a fait cette révélation pour lui dire que tu as le bâton, tu peux utiliser ce bâton et faire un miracle. Bien aimé, il faut parler avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas... Non, on peut l'écouter, on peut le voir et on peut l'entendre. Il nous faut parler avec le Seigneur. Il te faut discuter avec le Seigneur. Il te faut échanger. Je ne parle pas, c'est vrai que c'est la prière, mais je suis en train de prendre ça plus dans l'angle où il faut, de temps en temps, tu es à la maison, tu parles avec Dieu. C'est un Dieu responsable. Vous savez, dans la prière de Matthieu, lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il commence à leur dire « Notre Père ». Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a commencé par notre Père? Parce qu'il a voulu en fait nous montrer que la première relation que nous avons avec Dieu n'est pas de serviteur à serviteur. Mais la première relation que nous avons avec Dieu est la relation de père à fils. Alléluia. Parce que Dieu est un père responsable, nous sommes sous sa tutelle et il veut nous montrer qu'il est tellement responsable qu'il prend soin de nous. La première relation que nous avons avec Dieu n'est pas de serviteur avec le maître, mais la relation de père à fils. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3,7 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, non son serviteur, mais son fils. Il nous faut parler avec le Seigneur. Il te faut être un homme, une femme de prière. Parce que c'est en priant que tu découvriras, le Seigneur va commencer à te parler. C'est comme je disais la dernière fois, vous savez, lorsqu'une prophétie sort dans une telle assemblée, Dieu va te bénir, Dieu va te faire voyager. Nous sommes 500 personnes ici. Bon, supposons qu'il y a 20 personnes qui ont ce projet de voyager. Lorsque cette prophétie sort, chacun dans son cœur se dit, ça c'est moi, ça c'est moi. Mais à un certain moment, il y a le doute qui entre dans ton cœur. Hein, parce que lorsque tu regardes ta marche, tu te dis, non, je ne suis pas conforme à ce que Dieu est en train de faire. Parfois, lorsque les prophéties sortent, c'est difficile. Ou parfois, nous avons un certain doute en nous. Mais lorsque tu es seul dans ta chambre, tu n'as pas un prophète à côté, tu n'as pas une prophétesse à côté, mais Dieu lui-même te dit, je vais te bénir. Tu es rassuré, qu'il ne dit pas à une seconde personne, mais c'est à toi qui le dit. Voilà pourquoi il nous faut développer une intimité avec le Seigneur. Il faut que Dieu lui-même te parle. Il y a des choses où des gens,
Je ne recuse pas le fait que le Seigneur peut envoyer un prophète. Vous savez, ça fait du bien lorsque Dieu lui-même te donne un réma. Ça fait du bien lorsque lui-même Dieu te dit tu vas voyager, tu vas te marier. Tu es rassuré que ça, ce n'est pas une personne qui est venue te dire. Parce qu'une personne peut donner une prophétie à ta lui, oh frère, on peut faire le cararobal, que nous bêtez les prophéties à l'Ibala. Facilement. Et il te dit quelque chose que là tu dis Amen. Alors qu'il n'a fait que regarder ton naturel. Alléluia. Il nous faut parler avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut briser toute ignorance. Osée 4:6 dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu ne connaîtras pas les capacités, les talents innés que tu as en toi, tu continueras à faire du surplace. Alléluia. Tant que tu n'auras pas conscience de ce que Dieu a déposé en toi comme talent, tu seras en train, un moment tu vas dans la couture, un moment tu vas jouer au football, un moment tu vas à la médecine, un moment tu vas au journalisme, un moment tu vas faire le droit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas brisé l'ignorance qui est en toi. Dans ta prière, dans ta conversation avec le Seigneur va te briser de cette ignorance qui fasse à ce que tu ne connaisses pas quel est le talent que Dieu a déposé en toi. Vous savez, pour celui qui travaille avec le Seigneur, il y a toujours une valeur ajoutée. Amen. On peut être à 100, on fait la même chose. Mais celui qui travaille avec le Seigneur, il y a toujours une valeur ajoutée. Il te faut briser cette ignorance. Il faut que tu connaisses, bien aimé dans le Seigneur. Et même pour certaines personnes, peut-être que tu as déjà même commencé ta carrière. Mais tu te rends compte que tu es médecin. Je parle d'un témoignage que nous avons eu. Lorsque nous avons terminé, moi j'ai terminé en péda. Il y avait des amis qui avaient terminé en biochimie. Et la plupart d'entre eux étaient allés à l'Unikin. Et il y avait un qui avait commencé à faire la médecine. En fait, lui, c'était le type cas de ce que j'ai dit tout à l'heure. Prépo, il a recommencé, j'ai un. En fait, jusqu'à ce qu'il a terminé. Et un jour, alors qu'il était en train d'exercer quelque part, il a commencé à exercer frauduleusement. Ce qu'il avait fait, il avait commis une faute médicale et cette personne-là était morte. Et ce n'était pas qu'une seule fois, ça arrivait à 2 reprises. Lorsque ça arrivait la 3e fois, par des recherches, lorsqu'on a commencé à faire, on s'est rendu compte, en fait, on l'a mis devant un fait accompli. On l'a mis devant un cas qu'il devait traiter. On s'est rendu compte, en fait, qu'il n'était pas capable de traiter ce cas. Pourquoi? Parce qu'il avait embrassé une filière qu'il ne fallait pas qu'il embrasse. Alléluia. Amen, amen. La 3e chose, c'est qu'il faut accepter d'obéir à Dieu. Dieu envoie Moïse devant Pharaon. Moïse a compris que le bâton qu'il avait pouvait être utilisé pour produire un miracle. Mais il accepte. Il se peut qu'il y ait certaines choses dans ta vie. Toi, Dieu t'a dit, il faut que tu deviennes cordonnier. Jamais. Jamais. Cordonnier. Que je commence à marcher dans la rue. On dit comment? Bambi sali papa, Bambi sali papa. Jamais. Non, ça, ce sont mes pensées. Mais tous nous portons des chaussures de valeur ici. Alléluia. C'est peut-être un problème de contexte. On se trouve dans un pays qui fasse à ce que devenir cordonnier, c'est un peu difficile. Mais moi, j'ai découvert une femme. J'en ai même fait un reportage. Une femme qui aujourd'hui fait étudier. Elle a même envoyé un de ses fils en Europe avec ce qu'elle est en train de faire. Non seulement la particularité, c'est que c'est une femme, mais quand c'est encore une femme qui le fait, c'est encore plus beau et ça devient entre guillemets un insolite. Mais elle gagne aujourd'hui sa vie comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre pays, il y a tellement de problèmes. Mais si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, même si cette chose-là est rabaissée dans notre pays, Dieu va t'élever dans cette chose. Souvenez-vous que Dieu ne va jamais te demander de faire une chose sans que sa grâce ne te soutienne. Dieu ne va jamais t'emmener dans un endroit sans que sa grâce ne puisse te soutenir. Et la dernière chose, c'est relever le défi. Alléluia. Moïse a accepté de relever le défi. Dieu l'envoie devant Pharaon. Mais c'est ce même Pharaon qui voulait te tuer. C'est devant ce même Pharaon que tu as fui. C'est devant ce même Pharaon que tu as pris la poudre d'escampette. La mission de Moïse était pratiquement une mission suicide. Mais la Bible dit que Moïse a accepté de relever le défi. Moïse a accepté. Il a accepté. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, même si elle te paraît folle, fais-le. Dieu n'est pas un menteur, Dieu est très sérieux. Je disais que Dieu est très sérieux. Amen, amen. Je termine par ce témoignage. Depuis une année, je suis en train de bénir le Seigneur pour un frère avec qui nous sommes. C'est quelqu'un qui a fait 5 ans à l'UPC. Il a fait l'économie. Je ne sais pas quelle est la spécialité qu'il a fait, mais il a fait l'économie. Mais après avoir terminé ses études à l'UPC, il s'est rendu compte que pour lui, travailler dans un bureau, ce n'était pas son truc. Il s'est rendu compte que être dans un cabinet, ce n'était pas son truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, il a découvert qu'il aimait beaucoup jouer au billard. Et il s'est rendu compte que chaque fois qu'il allait jouer au billard, je dis ça, je donne ce témoignage pour encourager quelqu'un. Il s'est rendu compte que chaque fois qu'il allait jouer au billard, il était en train vraiment de renflouer les poches du propriétaire du billard. Il a commencé à faire des études. Il s'est rendu compte que, tiens, le billard rapporte de l'argent. Alors, il aimait tellement jouer au billard, qu'est-ce qu'il a commencé à faire?
il a commencé lui-même à fabriquer une table de billard. Et alors où je vous parle, c'est quelqu'un qui a des commandes parfois dans le mois, plus de 15 tables de billard. Et vous savez, une table de billard, c'est plus de 1000 dollars. Une table de billard, c'est plus de 1000 dollars. Mais lui, par mois, il a parfois au-delà de 10 commandes. Il a monté son petit label. En fait, il n'a pas perdu les 5 années qu'il avait fait à l'UPC d'économie. Parce qu'en fait, maintenant, il est en train de monter une entreprise. Et l'économie qu'il a appris à l'UPC, ils ont fait usage de comment monter une entreprise, comment gérer son personnel. Parce qu'aujourd'hui, il a un personnel. Ça veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, 2 choses. Regarde ce que tu aimes faire. Vous savez, en matière de profession, il ne faut pas commencer par mettre l'argent devant. Écoute ceci. L'argent ne va jamais t'emmener la passion, mais c'est la passion qui va t'emmener l'argent. Lorsque tu travailles, ne mets pas d'abord le lucre devant. Toi, tu commences chaque travail parce que tu es licencié, on te propose quelque chose de 200 $. Jamais. Moi, j'ai fini à l'UPC 200 $. Je jette ce boulot. Je jette. Non, ne regarde pas d'abord le lucre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, tu dois commencer par avoir la passion de la chose que tu fais. Parce que c'est la passion qui va t'emmener l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui va t'emmener la passion. Parce que c'est très dangereux d'exercer une profession sans que tu n'aies la passion de ce que tu fais. Si tu exerces quelque chose, tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, tu vas abandonner. Amen, amen. Voilà la pensée que Dieu voulait partager avec nous ce matin. Tu dois connaître quel est le bâton que Dieu a placé entre tes mains. Tu dois connaître quelle est la chose innée que Dieu a mis entre tes mains. Il y a des personnes ce matin qui doivent se remettre en question par rapport à ce qu'elles sont en train de faire. Il y a des personnes ce matin, l'Esprit de Dieu va vous visiter et il va vous dire clairement ce à quoi tu es appelé. Il y a des personnes qui il vous faille vous mettre afin de réfléchir, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que c'est bien parler? Tiens, si je devenais un animateur, si je devenais un journaliste, tiens, je sais facilement coudre. Alors, si je pars par exemple à l'ISAM où je vais faire une formation, tiens, moi par exemple, je sais par exemple, j'aime la menuiserie. Merci Seigneur. Il y a des gens qui savent, qui ont la facilité. Il n'a jamais été comment on appelle ça? À l'Istan. Mais lui, il est spécialiste. Appelé dans le quartier. Parce qu'il connaît les histoires d'électricité. Mais à côté de la frère, travaille cette chose. Dieu va te bénir de là. Ne néglige pas cette chose. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin?